Bon, on continue la correction de l'exercice. Alors, on est à la question petit b. On va montrer que M1, c'est le milieu du segment IC. Alors, on calcule ZI plus ZC sur 2. C'est égal. 1 plus I, facteur de racine de 3 plus I racine de 2 sur 2. Alors, tout calcul fait, on a trouvé 1 moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 qui est égal à Z1, c'est égal ZM1. Alors, ZI plus ZC sur 2 égale ZM1 par équivalence, c'est double sens, par équivalence M1 est le milieu de IC. Voilà, c'est le milieu de IC. La question petit c maintenant. Alors on va montrer, je reviens à la question, on va montrer que le quadrilatère OCM1M2 est un parallélogramme. Alors ici je vous conseille de faire une petite figure à l'extérieur de la figure principale et vous appelez OCM1M2 comme c'est écrit. Alors il y a plusieurs façons pour montrer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Ou bien vous calculez l'affixe du milieu OM1 et CM2. Et vous trouvez le même résultat. Par suite, ils ont le même milieu, les deux diagonales en même milieu et on obtient un parallélogramme. Deuxième méthode, vous pouvez calculer l'affixe de OC qui est égal à ZC plus l'affixe de OM2 qui est égal à ZM2 et vous trouvez c'est égal à ZM1. Troisième méthode, vous pouvez aussi calculer l'affixe du vecteur OC, l'affixe du vecteur M2M1 et vous trouvez aussi le même résultat. Alors, par exemple, je choisis cette méthode, ZOC, c'est égal à ZC. C'est égal racine de 3 plus I racine de 2. ZM2M1, c'est égal Z1 moins Z2. Alors, tout calcul fait, vous pouvez faire le calcul, vous avez les expressions de Z1 et Z2, et vous allez trouver que c'est égal à racine de 3 plus I racine de 2. Et voilà, implique OC égale M2M1. Bien sûr, vous savez que les points ne sont pas alignés, vous pouvez le mettre directement. Donc, le quadrilatère obtenu, OCM1M2, est un parallélogramme. Voilà. Bien. On continue la correction de l'exercice. Pour la question D, c'est une question de construction. Alors, on va construire les points M1 et M2. Tout d'abord, on procède par le fait que le milieu de IC, c'est égal à M1. Le point I, c'est le point d'affixe 1. Le point C aussi, c'est les marqué déjà. Et donc, on marque le milieu. Deuxième étape, on continue la construction du parallélogramme. OCM1M2 est un parallélogramme et voilà, on trouve le résultat. Bien. Alors, bien sûr, il faut écrire parallélogramme en toutes lettres. Bien, voilà, je vous remercie et attendez, la prochaine fois, on va corriger l'exercice numéro 2 de la même série. Bonne chance, bon courage.